Dans un monde rempli d'incertitudes et de désirs éphémères, ce qui définit réellement une personne irrésistible? Bienvenue, et muro de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tout le monde cherche d'une manière ou d'une autre, l'attraction. Mais pas de la façon dont vous êtes habitué. Nous allons aborder l'attraction du point de vue du stoïcisme. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage d'autodécouverte et de croissance. Appliquer le stoïcisme aux relations modernes signifie embrasser la résilience émotionnelle et la clarté de pensée au milieu de la complexité des interactions humaines du XXIe siècle. C'est chercher une compréhension plus profonde de soi-même et des autres, en cultivant des vertus qui peuvent transformer la façon dont nous nous connectons et construisons des relations durables. Dans un monde où les relations peuvent être aussi fluides et volatiles que les notifications d'un smartphone, le stoïcisme offre un roc solide de stabilité et d'intention. Par exemple, considérez le défi de la communication dans une relation. Dans le stoïcisme, la vertu de la tempérance peut être appliquée pour éviter les réponses impulsives et les malentendus. Lorsqu'un texte ou un message est mal interprété, un stoïcien moderne fait une pause, respire et se rappelle que la perception de l'expéditeur peut ne pas être l'intention du destinataire. Il choisit de répondre calmement et clairement, cherchant à comprendre avant d'être compris, une pratique qui peut éviter des conflits inutiles et renforcer le lien entre les parties. En termes d'engagement, le stoïcisme conseille de faire face aux problèmes de front, avec le courage d'accepter et de travailler à travers les difficultés. Un partenaire stoïcien ne se dérobe pas aux conversations difficiles sur les finances, les plans futurs ou les besoins émotionnels. Ils reconnaissent que la douleur et l'inconfort temporaire d'une discussion honnête sont préférables au ressentiment à long terme qui émerge de l'évitement. Ainsi, au lieu de détourner les problèmes ou de chercher la gratification immédiate, ils abordent les questions avec patience et effort conjoint. De plus, le stoïcisme souligne l'importance de l'autosuffisance et du contrôle sur ses propres émotions et réactions. Au quotidien, cela signifie ne pas dépendre du partenaire pour son propre bonheur ou sens de la valeur. Un stoïcien pratique l'art d'aimer sans posséder, de se soucier sans étouffer. Dans une relation, cela se traduit par soutenir les ambitions du partenaire et célébrer son indépendance, plutôt que de succomber à la jalousie ou au comportement contrôlant. Cet équilibre favorise un environnement où les deux partenaires peuvent grandir individuellement, tout en renforçant leur relation. Enfin, le stoïcisme enseigne l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, y compris la nature inévitablement imparfaite des êtres humains. Un stoïcien dans le contexte d'une relation moderne travaille à accepter les défauts du partenaire tout en s'efforçant d'améliorer ses propres lacunes. Au lieu d'exiger la perfection ou de céder à la frustration constante avec les imperfections du partenaire, un stoïcien cherche à comprendre et à pardonner. Ils se souviennent que la perfection est inatteignable et que la beauté de l'amour réside souvent dans la capacité de surmonter les défauts ensemble, construisant un partenariat résilient et compatissant. La vertu stoïcienne, lorsqu'elle est appliquée à l'attraction, propose une approche centrée sur l'authenticité et la maîtrise de soi, contrastant avec les stratégies superficielles de séduction souvent dépeintes dans la culture populaire. Au lieu de dépendre de jeux de manipulation ou de l'affichage du statut pour attirer quelqu'un, la vertu stoïcienne met l'accent sur l'attraction qui émane d'un caractère solide et d'une vie vécue avec un but. Cela signifie qu'une personne stoïcienne attire des partenaires potentiels en étant fidèle à elle-même, en montrant une résilience émotionnelle et en agissant avec intégrité dans toutes ses interactions. Au quotidien, cela peut se manifester dans la façon dont quelqu'un répond aux revers ou aux défis. Par exemple, si un individu est rejeté après un rendez-vous, au lieu de réagir avec amertume ou désespoir, il peut faire face à la situation avec équanimité et utiliser l'expérience comme une opportunité de croissance personnelle. Cette réponse démontre une force de caractère et une maturité, qualités qui sont intrinsèquement attrayantes et peuvent attirer l'attention des observateurs qui valorisent la profondeur émotionnelle et la stabilité. De plus, la vertu stoïcienne dans l'attraction se reflète dans la manière dont quelqu'un conduit ses relations interpersonnelles. Par exemple, dans l'environnement de travail, une personne pratiquant le stoïcisme peut ne pas se laisser emporter par les ragots ou la compétition déloyale, choisissant plutôt de se concentrer sur ses propres responsabilités et d'aider ses collègues. Cette posture non seulement augmente le respect et l'admiration des autres, mais peut également attirer ceux qui recherchent un partenaire fiable et mature, qui valorise l'harmonie et le travail d'équipe.
Dans la vie sociale, une personne peut exemplifier la vertu stoïcienne en se montrant contente et satisfaite de ce qu'elle a, au lieu de constamment aspirer à plus de biens matériels ou de statut social. Cela peut être particulièrement attrayant à une époque marquée par le consumérisme et la comparaison sur les médias sociaux. Quelqu'un qui démontre de la gratitude pour la vie qu'il mène et qui trouve de la joie dans les petites choses émet une sérénité qui peut être extrêmement attrayante. La simplicité volontaire et la capacité de trouver satisfaction interne sont des qualités qui peuvent éveiller une attraction véritable, car elles suggèrent qu'une relation avec cette personne serait dépourvue de la nécessité constante d'approbation externe ou d'accumulation de richesses. En somme, la vertu stoïcienne dans l'attraction est d'être une ancre de tranquillité dans une mer de superficialité. Dans une rencontre occasionnelle, par exemple, alors que d'autres peuvent s'efforcer d'impressionner avec des réalisations bombastiques ou des anecdotes exagérées, une personne stoïcienne peut choisir d'écouter attentivement et d'offrir des réflexions réfléchies. Ce type de présence tranquille et considérée peut être profondément attrayant, car il promet une profondeur de relation qui va au-delà du superficiel. Ainsi, la vertu stoïcienne attire non pas par l'ostentation, mais par la promesse d'une connexion authentique et significative. Autosuffisance et relations saines. L'autosuffisance émotionnelle est un pilier central de la philosophie stoïcienne et une vertu inestimable dans les relations saines. Elle est centrée sur l'idée que notre bonheur et bien-être sont principalement dérivés de sources internes, de notre propre attitude, action et la capacité de gérer les émotions. Dans un exemple pratique, une personne autosuffisante n'attend pas que son partenaire résolve tous ses problèmes ou comble tous ses besoins émotionnels. Elle cultive sa propre vie, avec des intérêts, loisirs et un réseau de soutien social qui sont indépendants de la relation. Dans le contexte stoïcien, une relation saine est vue comme un complément à la vie d'un individu, et non comme une pièce qui complète un puzzle incomplet. Cela est exemplifié lorsque deux personnes avec des intérêts propres et bien définis se rejoignent et partagent leur vie sans la pression de combler les lacunes de l'autre. Par exemple, au lieu qu'un partenaire attende que l'autre l'accompagne toujours dans les événements sociaux, chacun peut choisir de participer selon l'intérêt et la disposition, respectant l'individualité et la liberté de l'autre. L'autosuffisance favorise non seulement un sens de paix intérieure et de stabilité, mais est aussi une qualité hautement attrayante. Au quotidien, une personne autosuffisante peut être vue engagée dans ses propres projets et passions, ce qui attire naturellement l'attention et l'admiration des autres. Sa capacité à trouver satisfaction dans ses propres activités envoie un message puissant de confiance et d'estime de soi, qualité magnétique dans tout type de relation. Bien que l'autosuffisance soit cruciale, les relations saines se basent également sur une interdépendance équilibrée. Cela signifie reconnaître que, bien que chacun puisse fonctionner indépendamment, on choisit d'être ensemble pour enrichir l'expérience de vie. Par exemple, les partenaires peuvent partager les responsabilités domestiques non par dépendance, mais par un sens de coopération et de soutien mutuel, maintenant un équilibre entre donner et recevoir. Pour soutenir l'autosuffisance dans une relation, une communication claire et la définition des limites sont essentielles. Cela se traduit par discuter ouvertement des attentes, désirs et limites de chacun. Si un partenaire a besoin de temps seul pour se consacrer à un hobby ou à un projet personnel, cela est communiqué à l'avance et compris comme une partie importante de la croissance personnelle et non comme un rejet. Enfin, la véritable beauté de l'autosuffisance dans les relations saines est qu'elle permet à chaque partenaire de grandir à la fois individuellement et ensemble. Une relation stoïcienne est celle où les partenaires s'inspirent mutuellement pour être leur meilleure version, non par exigence, mais par l'exemple. Ils célèbrent leurs réalisations séparées, ainsi que celles en commun, reconnaissant que l'individualité renforce le lien qu'ils partagent. Cette approche stoïcienne de l'autosuffisance et de l'interdépendance crée la base pour des relations profondément enracinées dans le respect, l'admiration mutuelle et l'amour véritable, où l'attraction est soutenue par la force du caractère et la richesse de la vie partagée. Surmonter les douleurs de la vie moderne est un défi que beaucoup relèvent au milieu du rythme rapide et des pressions constantes du monde contemporain. Le stress du travail, les exigences des relations sociales, le bombardement de nouvelles et la comparaison incessante alimentée par les réseaux sociaux ne sont que quelques-unes des sources de malaise et d'anxiété qui caractérisent le quotidien de nombreuses personnes. Pour faire face à ces douleurs, il est nécessaire d'adopter des stratégies conscientes qui nous permettent non seulement de survivre, mais aussi de prospérer au milieu de ces défis. Un exemple pratique de la vie moderne est la sensation d'être constamment connecté et disponible,
que ce soit pour le travail ou pour les demandes sociales. La douleur d'être toujours accessible peut conduire à l'épuisement et à la perte de contact avec ses propres besoins et désirs. Surmonter cette douleur implique d'établir des limites saines, comme éteindre les notifications de mails et d'applications de messagerie en dehors des heures de travail ou pendant les moments dédiés au repos et aux loisirs. Cela permet à l'esprit de se reposer et de se régénérer, offrant un espace pour la rénovation personnelle et pour la culture de hobbies et d'intérêts en dehors de l'environnement professionnel et des obligations sociales. Une autre douleur commune est le sentiment d'insuffisance généré par la comparaison sur les réseaux sociaux, où la vie de chacun semble parfaite et sans faille. Pour surmonter cette douleur, on peut pratiquer la gratitude quotidiennement, reconnaissant et appréciant ses propres réalisations et son propre chemin, indépendamment de la façon dont il se compare à celui des autres. On peut également limiter le temps passé sur les réseaux sociaux et investir dans des activités qui favorisent la croissance personnelle et le bien-être, comme la méditation, la lecture ou l'exercice physique, qui aident à maintenir le focus sur son propre voyage et sur l'autodéveloppement. De plus, la douleur de la déconnexion dans un monde hyperconnecté est paradoxalement répandue. Malgré la facilité de communication, beaucoup se sentent isolés et manquent de connexion significative. Pour surmonter cette douleur, il est important de rechercher des interactions face à face et de cultiver des relations qui offrent profondeur et soutien émotionnel. Cela peut signifier participer à des groupes ou activités locaux qui partagent des intérêts similaires, ou simplement réserver du temps pour être avec des amis et de la famille, nourrissant les relations qui apportent joie et sens à la vie. Enfin, la douleur de l'excès de choix peut être écrasante, que ce soit en décidant parmi les innombrables options de carrière ou le vaste catalogue de divertissements disponibles. La paralysie de l'analyse est une réalité pour beaucoup. Une façon de surmonter cette douleur est de pratiquer la simplicité volontaire, réduisant les options à celles qui résonnent réellement avec ses valeurs et aspirations. Cela peut signifier adopter une approche minimaliste de la consommation, tant de biens matériels que d'informations, permettant une concentration plus grande sur ce qui importe vraiment et contribue à une vie pleine et satisfaisante. Le fondement du caractère stoïcien. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la vertu, l'idée que le bon caractère est le fondement d'une vie pleine et significative. Pour les stoïciens, 4 vertus cardinales composent l'essence du caractère vertueux: la sagesse pratique, la justice, le courage et la modération. Ce ne sont pas seulement des qualités abstraites, mais des attributs qui peuvent et doivent être pratiqués au quotidien. Dans le contexte de l'attraction, un caractère stoïcien vertueux n'enchante pas seulement par ses qualités morales, mais aussi par la confiance et la stabilité qu'il projette. La sagesse pratique, ou phroneusie, est la capacité de naviguer dans les complexités de la vie avec discernement et intelligence. Dans le domaine de l'attraction, cela peut se voir dans la façon dont une personne reconnaît et répond de manière appropriée aux signaux d'intérêt ou de désintérêt. Par exemple, au lieu de poursuivre obsessionnellement une passion, quelqu'un qui pratique la sagesse pratique comprendra l'importance de respecter l'espace et les sentiments de l'autre, démontrant ainsi un respect qui est intrinsèquement attrayant. La justice, pour les stoïciens, est un engagement envers l'équité et la moralité dans les interactions avec les autres. En termes d'attraction, cela se reflète dans l'honnêteté et la transparence avec lesquelles une personne se présente et traite les autres. Au quotidien, un individu qui pratique la justice ne trompera pas quelqu'un avec de fausses promesses ou des jeux de séduction. Il comprend que les relations authentiques sont construites sur la vérité et le respect mutuel, une base solide pour une attraction durable. Le courage stoïcien ne se limite pas à la bravoure physique, mais comprend le courage moral de maintenir ses propres principes, même lorsqu'ils sont contestés. Cela est attrayant parce que cela montre qu'une personne est fidèle à elle-même et à ses valeurs, même sous la pression sociale ou émotionnelle. Au quotidien, cela peut être aussi simple que de dire non à un engagement qui entre en conflit avec ses propres valeurs, ou de défendre quelqu'un qui est injustement traité, des actions qui révèlent un caractère robuste qui attire naturellement les autres. La modération, ou sophrosine, est la pratique de la recherche de l'équilibre et de l'évitement des excès. Dans un monde où les extrêmes sont souvent glorifiés, la modération est une qualité rafraîchissante. Elle se manifeste dans la capacité de maintenir l'autocontrôle et de ne pas se laisser emporter par des passions éphémères ou des désirs impulsifs. Dans le contexte de l'attraction, cela peut signifier la différence entre une passion qui consume et brûle rapidement et un intérêt qui grandit lentement, basé sur le respect et l'admiration mutuelle. Ces vertus, lorsqu'elles sont combinées,
forment l'essence du caractère stoïcien qui est profondément attrayant. Au quotidien, cela peut être vu chez quelqu'un qui fait face aux adversités avec calme et résilience, qui traite les autres avec gentillesse et justice, et qui vit avec un sens du but et de la modération. Ce sont les qualités qui attirent naturellement les autres, non pas par un désir de gain personnel, mais par l'exemple vivant d'une vie bien vécue. La vertu stoïcienne, donc, ne façonne pas seulement un individu en quelqu'un digne d'être aimé, mais aussi en quelqu'un capable d'aimer de manière sage et juste. Conseil de séduction pour hommes selon le stoïcisme. Développer la vertu comme attraction principale. Le stoïcisme place la vertu comme le bien le plus élevé et, par conséquent, comme l'aspect le plus attrayant d'une personne. Pour un homme qui souhaite séduire une femme dans cette philosophie, il est essentiel de cultiver des qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Cela signifie agir avec intégrité, honnêteté et respect dans toutes les interactions. Une posture vertueuse est intrinsèquement attrayante et établit une base de confiance et d'admiration qui peut être irrésistible. Afficher la connaissance de soi et la confiance authentique dans le stoïcisme, se connaître est vital pour bien vivre. Un homme doit être conscient de ses valeurs, de ses forces et de ses faiblesses. En affichant la connaissance de soi, il démontre une confiance authentique, pas une arrogance superficielle. Cela implique également de reconnaître ses émotions et de savoir les exprimer de manière appropriée. Cette authenticité favorise une connexion réelle, qui peut être beaucoup plus séduisante que les jeux d'apparence. Pratiquer la résilience et le calme. La résilience face aux adversités est une caractéristique admirée selon le stoïcisme et peut être hautement séduisante. Un homme qui démontre la capacité de rester calme et lucide dans des situations difficiles montre qu'il peut être un partenaire stable et fiable. Cette stabilité émotionnelle offre un sentiment de sécurité que de nombreuses femmes trouvent attrayant. Démontrer l'autosuffisance. L'autosuffisance est une caractéristique désirable chez un partenaire et est alignée avec les principes stoïciens. Un homme qui est heureux et complet seul irradie une énergie positive qui est attrayante. Il doit avoir ses propres intérêts et passions, ne dépendant pas d'une femme pour compléter sa vie, mais désirant partager une vie déjà pleine avec elle. Cela montre qu'il ne cherche pas à combler un vide, mais plutôt à offrir quelque chose de précieux dans une relation. Soyez altruiste et gentil. La gentillesse et l'altruisme sont des aspects de la justice stoïcienne. Un homme qui agit avec une gentillesse authentique sans chercher de récompense exerce une forme de séduction noble et subtile. Être attentionné dans les petites choses, montrer de l'empathie et traiter tous, pas seulement la femme que l'on souhaite séduire, avec respect et dignité sont des attitudes qui en disent long sur le caractère d'une personne et peuvent créer une attraction profonde. Enfin, le stoïcisme enseigne l'importance de vivre dans le présent. Quand un homme est avec une femme, toute son attention doit être sur elle. Cela signifie écouter activement, être engagé dans la conversation et montrer de l'appréciation pour le temps qu'il partage. Être véritablement présent envoie le message qu'elle est importante et qu'il valorise l'expérience conjointe, ce qui est une forme puissante de séduction. Conseil pour qu'un homme soit plus valorisé par la femme et par la société. Cultiver l'excellence personnelle. Pour être valorisé tant par les femmes que par la société, un homme doit s'efforcer d'atteindre l'excellence personnelle. Cela va au-delà de la simple compétence professionnelle ou physique, englobant le développement intellectuel, émotionnel et éthique. Être un apprenant tout au long de la vie, rechercher une amélioration continue et établir des normes élevées de conduite personnelle sont des moyens de se démarquer et de gagner le respect. L'excellence personnelle est magnétique et élève naturellement la valeur perçue d'un individu. Contribuer à la communauté. L'engagement communautaire et les actes de service sont des moyens puissants d'être valorisés par la société. Aider les autres et contribuer au bien commun démontre de l'altruisme et une responsabilité sociale. Un homme qui se consacre à des causes plus grandes que lui-même révèle un caractère généreux et fiable, des qualités hautement valorisées tant dans les relations interpersonnelles que dans la société en général. Communiquer avec respect et assertivité. La communication est essentielle pour établir la valeur. Parler clairement, écouter activement et exprimer des idées avec respect et assertivité sont les traits d'un bon communicateur. En articulant efficacement les pensées et les émotions, un homme peut établir des limites saines, résoudre les conflits et construire des relations de confiance. Une communication habile augmente l'estime que les autres ont pour lui. Développer l'intégrité et la cohérence. L'intégrité est l'un des attributs les plus valorisés chez toute personne. Un homme qui est cohérent dans ses paroles et ses actions, qui honore ses engagements et est aligné avec ses valeurs, commande le respect et l'admiration.
L'intégrité crée une base solide pour des relations fiables, tant personnelles que professionnelles, et est essentielle pour être valorisée par les femmes et la société. Être autonome et indépendant. L'indépendance financière, émotionnelle et intellectuelle sont des aspects cruciaux pour être valorisés. Un homme qui prend soin de lui-même, capable de prendre des décisions indépendantes et qui ne dépend pas excessivement des autres est perçu comme fort et capable. En cultivant l'autosuffisance, il montre une confiance intrinsèque qui est attrayante et inspirante pour les autres. Exercer un leadership compatissant. Être un leader compatissant signifie guider avec empathie, considération et justice. Les hommes qui assument des rôles de leadership, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la communauté, et qui le font avec un sens du service et du soin, sont hautement valorisés. Diriger par l'exemple, être prêt à faire le travail difficile et être là pour ceux qui en ont besoin, sont des moyens pour un homme de s'établir comme un membre précieux et estimé de la société et parmi ses pairs. L'homme confiant. Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui affichent de la confiance. La confiance ici ne doit pas être confondue avec l'arrogance, il s'agit plus d'une estime de soi solide et d'une croyance ferme dans ses propres capacités et valeurs. Un homme confiant navigue dans la vie avec une posture assertive, est à l'aise pour prendre des décisions et n'a pas peur d'exprimer son opinion. Cette assurance transmet un sentiment de stabilité et de sécurité, des qualités désirables pour un partenaire. L'homme avec un bon sens de l'humour. Le sens de l'humour est une qualité universellement attrayante. Les femmes préfèrent souvent les hommes qui peuvent faire rire, qui voient le côté léger de la vie et qui peuvent apporter de la joie dans les situations quotidiennes. L'humour peut être un fort indicateur d'intelligence sociale et la capacité de rire ensemble peut être un pilier important pour une relation durable. L'homme empathique et sensible. L'empathie et la sensibilité sont des traits qui permettent à un homme de se connecter à un niveau émotionnel profond. Les femmes apprécient les partenaires qui sont compréhensifs, qui savent écouter et qui se soucient sincèrement du bien-être des autres. La capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne est fondamentale dans une relation, créant des liens de complicité et de soutien mutuel. L'homme ambitieux et déterminé. L'ambition et la détermination sont des qualités que de nombreuses femmes admirent. Un homme qui a des objectifs clairs et la détermination de les atteindre montre qu'il est motivé et n'a pas peur de travailler dur pour construire un avenir. Cette attitude proactive est attrayante car elle suggère qu'il est quelqu'un qui s'engage et lutte pour ce qu'il veut, que ce soit dans sa carrière, sa vie personnelle ou dans la relation. L'homme gentil et attentionné. La gentillesse ne se démode jamais. Les hommes qui sont attentionnés et gentils dans leur traitement des femmes et de tous ceux qui les entourent démontrent des qualités d'un bon partenaire. Les petits gestes de considération et d'attention peuvent signifier beaucoup et indiquent qu'il est quelqu'un qui prendra bien soin d'une relation et de la personne avec qui il est. L'homme authentique et honnête. L'authenticité et l'honnêteté sont fondamentales. Les femmes respectent les hommes qui sont vrais avec eux-mêmes et avec les autres, qui vivent selon leurs principes et qui sont transparents dans leurs intentions et leurs actions. L'honnêteté crée un terrain solide pour la confiance, qui est la base de toute relation saine et à long. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, à la prochaine vidéo.